Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube Ténorshare Français. Aujourd'hui nous allons voir comment jouer à Monster Hunter Now sans bouger. Allez, c'est parti. Donc Monster Hunter Now est un nouveau jeu qui vient tout juste d'arriver sur tous les appareils iOS et Android. Monster Hunter Now est un jeu comme Pokémon Go qui utilisera les données du monde réel en faisant appel à la géolocalisation et à la réalité augmentée pour encourager les joueurs à explorer le monde réel à la recherche des monstres. C'est pour ça que dans cette vidéo nous allons voir comment vous pouvez vous téléporter n'importe où dans le monde entier sans même bouger de chez vous. Ça peut être vraiment pratique si jamais vous souhaitez vous téléporter n'importe où dans le monde entier sans même bouger de chez vous. Je vais donc vous montrer dans cette vidéo plusieurs modes pour vous déplacer dans ce fameux jeu. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, il vous suffira de vous rendre sur le premier lien qui est dans la description et vous allez tomber sur la page de Ténorshare iAnigo. iAnigo est le logiciel qui va nous permettre de se déplacer dans ce fameux jeu ainsi que dans Pokémon Go. Bien évidemment, iAnigo est disponible sur iOS ainsi que sur Android et bien évidemment, il est gratuit ainsi que disponible pour Mac tout comme pour Windows. Donc une fois que vous aurez bien installé iAnigo, vous allez simplement tomber sur cette interface et vous devrez simplement venir connecter votre iPhone via câble USB à l'ordinateur. Donc une fois que votre iPhone sera bien connecté via câble USB à l'ordinateur, vous allez simplement venir cliquer sur Entrée juste ici. Ici, vous allez simplement venir sélectionner votre appareil puis cliquer sur Suivant. Et là, comme vous pouvez le voir, ça va vous demander d'activer le mode développeur sur votre iPhone. Donc c'est tout de suite ce que nous allons faire. Pour ce faire, il vous suffira simplement de vous rendre dans les réglages puis de descendre jusqu'à confidentialité et sécurité. Ici, vous allez simplement venir descendre tout en bas et là, vous allez avoir mode développeur. Vous allez simplement venir cliquer dessus. Et bien évidemment, vous allez simplement venir l'activer juste ici. Et comme vous pouvez le voir, ça va vous indiquer un petit message qui vous indique que vous devez redémarrer votre iPhone pour activer le mode développeur. Donc bien évidemment, nous allons cliquer sur redémarrer. Et là, comme vous pouvez le voir, l'iPhone va redémarrer et donc le mode développeur va s'activer. Une fois que votre iPhone aura redémarré avec succès, vous allez simplement venir le déverrouiller. Donc je vais simplement venir taper le code pour le déverrouiller. Et là, vous allez avoir un petit dernier message qui va vous indiquer que vous devez activer le mode développeur. Donc vous allez simplement venir cliquer sur activer. Et vous allez simplement venir taper le code à nouveau. Et donc là, le mode développeur sera activé avec succès sur votre iPhone. Donc une fois que le mode développeur sera bien activé sur votre iPhone, on va simplement retourner sur iAnigo. Et on va simplement venir cliquer à nouveau sur Suivant. Et là, comme vous pouvez le voir, ça va afficher votre position actuelle. Et comme vous pouvez le voir pour ma part, je suis bien sur Paris. Comme vous pouvez le voir en haut à droite de la page iAnigo, nous allons avoir 4 grandes catégories de déplacement de iAnigo. Ne vous inquiétez pas, nous allons toutes les voir une par une et vous allez voir qu'elles sont plutôt sympas. Nous, en tout cas, nous allons tout de suite commencer avec la première grande catégorie de iAnigo qui est changer la localisation. En gros, ça va vous permettre de changer votre localisation à l'aide d'une adresse ou d'une grande ville. Donc pour ce faire, il vous suffira simplement de venir taper dans la barre de recherche juste ici une adresse ou une grande ville dans laquelle vous souhaitiez vous téléporter. Donc pour ma part, imaginons que je souhaite me téléporter à New York, je vais simplement venir entrer New York et je vais cliquer sur New York United States. Et là, comme vous pouvez le voir, ça va bien m'indiquer sur la carte que je suis à New York, mais pour activer la localisation à New York, il vous suffira simplement de venir cliquer sur changer. Vous allez avoir un petit message, vous allez simplement venir cliquer sur continuer et là, comme vous pouvez le voir, je suis bien à New York sur la carte de iAnigo ainsi que sur la carte de mon téléphone, je viens tout juste de me téléporter. Donc cette grande catégorie peut être vraiment pratique si jamais vous souhaitiez vous téléporter à une adresse précise ou à une grande ville. Nous en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la deuxième grande catégorie de iAnigo qui est le déplacement monopoint. Donc pour vous faire une petite explication de qu'est-ce que le déplacement monopoint, c'est lorsque vous allez vous déplacer d'un point A à un point B. Donc le point A sera vous-même et le point B vous allez pouvoir le placer n'importe où, je vais vous montrer ça. Comme vous pouvez le voir juste ici, le point A c'est moi-même, c'est là où je me suis téléporté donc à New York actuellement. Et le point B vous allez pouvoir le placer n'importe où, donc imaginons que je souhaite le placer juste ici, on va simplement faire un clic gauche. Et là, comme vous le voyez, le point B vient tout juste d'apparaître juste ici. Ici vous allez simplement pouvoir venir sélectionner la vitesse à laquelle vous souhaitiez vous déplacer. Donc pour ma part, je vais simplement venir sélectionner l'équivalent de en vélo, soit 25,2 km/h. Ça c'est bien évidemment pour l'exemple, même si comme je vous ai dit, je ne vous conseille pas trop de dépasser la marche à pied car sinon vous allez avoir certaines fonctionnalités qui vont disparaître dû à des raisons de sécurité. Mais moi pour l'exemple, je vais garder l'équivalent de en vélo et on va simplement venir cliquer sur démarrer. Et là, comme vous pouvez le voir sur la carte de iAnigo, le déplacement vient tout juste de commencer. Et comme vous pouvez le voir, l'opération a fonctionné avec succès. Mon personnage est actuellement en train d'avancer et se rendre au point B.
Non, en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la troisième grande catégorie de Yannigo qui est le déplacement multipoint. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que le déplacement multipoint. Le déplacement multipoint, c'est lorsque vous allez pouvoir placer une multitude de points, donc autant de points que vous le souhaitez. Donc comme vous pouvez le voir pour l'exemple, moi je suis juste ici et je vais pouvoir placer autant de points que je le souhaite. Donc imaginons que je souhaite placer un premier point juste ici, puis un deuxième point juste là, un troisième juste là, un quatrième juste là, un cinquième juste ici, etc. Bien évidemment, vous pouvez placer autant de points que vous souhaitiez, il n'y a pas de limite. Ici, vous allez simplement pouvoir venir choisir la vitesse à laquelle vous souhaitez vous déplacer à nouveau. Donc pour ma part, je vais garder en vélo soit l'équivalent de 25,2 km/h. Et nous allons simplement venir cliquer sur démarrer. Et là, comme vous pouvez le voir, l'itinéraire vient tout juste de commencer. Ça va effectuer tous les points que je viens de placer un par un. Donc ça va commencer par le premier point, puis par le deuxième, etc. Comme vous pouvez le voir dans l'application Monster Hunter Now, mon personnage est actuellement en train de se déplacer et de réaliser la trajectoire que je lui ai indiquée. Donc l'opération a fonctionné avec succès. Donc cette catégorie peut être vraiment sympathique si jamais vous ne souhaitiez pas placer point par point comme dans la catégorie précédente. Ça vous permet d'économiser un max de temps et de réaliser plusieurs trajectoires à la fois. Non, en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la quatrième et dernière grande catégorie d'Yannigo qui est le déplacement avec joystick. Donc cette catégorie est plutôt sympathique, vous allez le voir, c'est comme si vous serez présent en personne et que vous pouvez vous déplacer vous-même. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc bien évidemment, vous pouvez toujours sélectionner la vitesse à laquelle vous souhaitez vous déplacer. Donc pour ma part, je vais garder l'équivalent d'un vélo. Et si on regarde un tout petit peu plus bas, on peut voir que nous avons un petit joystick juste ici qui va nous permettre de se déplacer comme si on serait présent en personne sur le lieu même. Donc regardez, c'est pas très compliqué. Si jamais je prends le joystick et que j'avance vers l'avant, mon personnage va bien évidemment avancer vers l'avant. Si jamais je souhaite qu'il aille vers la droite, mon personnage va tourner vers la droite. Ça marche également vers la gauche et vers l'arrière. Donc comme vous pouvez le voir, mon personnage avance dans la direction dans laquelle je le contrôle avec le joystick. Donc là, il va vers la droite, là, il va vers l'avant et là, il va vers la gauche. Donc cette méthode est vraiment sympathique si jamais vous souhaitez vous déplacer comme si vous serez présent vous-même sur le lieu même. Ça vous permet d'être beaucoup plus polyvalent et de réaliser des trajectoires beaucoup plus précises. Pour ceux qui se poseraient la question, Yannigo fonctionne bien évidemment avec toutes les applications présentes sur votre iPhone car ça utilise la géolocalisation de votre iPhone. Donc imaginons qu'il y a des personnes qui souhaitent par exemple jouer à Pokémon Go. On peut voir que si jamais je me rends sur Pokémon Go, on peut voir que le joystick fonctionne également ainsi que toutes les autres grandes catégories d'Yannigo. C'est une information assez intéressante pour ceux qui se poseraient potentiellement la question. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura énormément plu et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Bref, c'était tout pour moi. Passez une très bonne journée. Ciao, ciao!